Bonjour à tous et à toutes, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais reprendre là où vous avez dit hier, coudre mon fameux tablier. Donc, hier j'avais fait la découpe, aujourd'hui, on va coudre ensemble donc le tablier. Je vais sortir ma machine à coudre. Voilà, j'ai sorti ma machine à coudre. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever les deux épingles qui sont au-dessus. Là, au-dessus. Donc, on va juste les reculer pour coudre le premier truc. Voilà, le premier biais. Voilà, comme ceci. Ça, c'est là. Je vais coudre donc celui-là, le biais là. On va faire ça comme ça. Voilà, donc j'ai cousu le premier biais, c'est-à-dire le tout premier de tout en haut. Je viens de le finir. Voilà, ça donne ceci. Comme ceci. Une fois cousu, ça donne ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va coudre le long, donc c'est-à-dire, oui, avant de coudre pour faire le dessus et puis la longueur pour fermer, avant de faire ça, il faut faire donc tout le long le côté. C'est ce que je vais faire. Et vous commencez par là, au-dessus, au niveau du... ici. On va commencer à coudre ici. Donc ici, je vais enlever l'aiguille, enfin l'épingle, je vais la reculer plus loin pour que je puisse coudre le deuxième, le biais. Voilà, j'ai déplacé. Comme ceci. Et maintenant, je vais prendre là et je vais coudre donc tout le contour. Donc voilà, je suis en train de coudre tout le tour. Et applique, il faut faire vraiment attention que ça se enlève pas de l'autre côté le biais. Il faut bien le fixer. Donc on fait tout le tour jusqu'en haut. Voilà, je viens de finir donc de faire le contour du tablier. Une fois cousu, je trouve ça fait propre. Voilà, ça prend la forme d'un tablier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est coudre tout ça et pour attacher derrière. La finale, en fait, je vais faire du tablier. Voilà, donc là, je suis en train de faire tout le côté avec la tête. Faire attention de bien mettre le biais et coudre. Voilà. Il faut continuer, évidemment. On enlève les épingles. Il faut bien tendre le tissu pour ne pas faire de plis. Oh mince, j'ai le fil qui a cassé. Voilà, j'arrive au bout. Ok. Alors je fais les retours au niveau du bas, de la hauteur. Ensuite là c'est pour le cou. On va le coudre aussi. Donc pour le cou on le plie tout bêtement. Et on continue à coudre. Bien mettre bord à bord. Et on coud le biais. La prochaine fois, je ferai une vidéo où on peut fabriquer soi-même le biais. Après, moi, j'ai acheté un appareil sur Internet qui permet à fabriquer soi-même le biais. Et ça, je vous ferai une petite vidéo sur ce truc-là. Voilà, donc on arrive bord à bord, toujours plier bien le biais. Voilà. J'ai presque fini mon tablier. Voilà, donc là, j'attaque de nouveau l'autre partie donc que j'ai pas fait. J'ai bientôt fini le tablier. Après, il n'y a rien de sorcier. Hein. C'est un tablier qui est facile à faire encore. Pour offrir, je trouve ça pas mal. Voilà, donc là, j'arrive au bord.
de mon tablier. Mais j'ai vu que je viens de faire une petite bêtise. C'est pour ça que je dis il faut faire attention quand vous faites, de bien mettre bord à bord. Parce que là, je dois découdre. Je viens de voir que j'ai fait une bêtise. Donc, je mets sur pause. Voilà, c'est pour ça que je vous disais toujours de bien mettre le tissu à plat. En fait, j'avais plié en 2 fois le tissu. Ça fait que j'avais un pli. C'est pour ça que je dis il faut bien vérifier que tout est bien à plat. Bon, ça arrive. C'est pour ça qu'il faut vérifier toujours un peu derrière quand vous cousez comme ça. Pour voir si vous ne faites pas de plis. Si vous le prenez bien. Là, j'arrive au bout. Voilà. Et maintenant, je vais finir donc le reste de ma ficelle pour attacher le tablier. De mon biais. J'arrive à la fin. Ne pas oublier de couper les petites ficelles aussi. Comme j'ai repris, j'ai dû faire aller-retour. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Voilà, après il faut couper les fils. Du fait que j'avais plié trop de tissu, j'avais pris avec le biais. C'est pour ça qu'il faut bien regarder que ce soit à plat. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai encore des petits fils parce que j'ai dû reprendre. Hein. Du fait que j'avais pris trop de tissu avec, ça faisait des plis. C'est ça quand on fait avec le biais, il faut faire attention. Voilà, là de ce côté-là, j'ai fini. J'ai plus qu'à reprendre de ce côté-ci puisque j'avais pas fait la once là. Donc je vais coudre comme ceci pour terminer mon tablier, pour passer après à la poche. Je trouve ça original pour offrir. Si vous avez du tissu, du biais, ou fabriquer soi-même le biais. Voilà. J'ai enfin terminé. Je vais attaquer maintenant la poche. Je coupe juste les fils pour voilà. Comme ceci. On coupe les fils. Voilà. Donc mon tablier il est fait. Donc il faut couper les fils qui dépassent. Voilà. Mon tablier est terminé. Comme ceci, il est terminé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer à la poche. Donc, à la poche, on va commencer. Là, hier, j'avais fait aussi la poche. Maintenant, ce que je vais faire, je vais fixer tout le biais autour de ma poche. Voilà, là, je suis en train donc de coudre ma poche. Enfin, mettre le biais sur la poche avant de la coudre sur le tablier. Après, vous pouvez faire sans poche, hein. Mais je trouve ça plus joli. Alors, le plus embêtant, évidemment, c'est l'arrondi. Il faut bien faire attention quand on coud. Il faut aller doucement au niveau de l'arrondi. Je mets avec un petit ciseau pour bien
plus embêtant. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est le tour, c'est l'arrondi. Faut pas que le biais s'en va. Je vous montre l'arrondi. Il faut faire attention pour pas que le tissu s'enlève, que ça fasse propre. Et on fait tout le tour de la poche. Voilà. Voilà. Donc il y a un côté où ça sera arrondi. Ça sera pas trop arrondi. Je veux dire, c'est... on coupe les fils. Ici, c'est arrondi, mais ici, c'est carré. Donc je vais faire en sorte de plier un petit peu pour que ça fasse un peu le coin, là. Pour faire un peu l'arrondi, donc je vais plier le coin et je vais coudre. Voilà, là j'ai cousu, j'ai rentré la pointe. Ça fait pas vraiment l'arrondi, mais voilà, ça fait plus propre que laisser la pointe. Maintenant, on va le fixer sur le tablier. Voilà, là j'ai fixé avec des épingles pour voir jusqu'à où elle se situe. J'ai mis au centre à peu près. Voilà, pour voir où elle se trouve après la poche. J'ai fait comme ça. Donc pour moi c'est correct. Je vais donc la fixer. Je vais la coudre. Donc là, on va commencer par à plat évidemment et fixer donc la poche. Toujours à plat le tissu. Voilà, j'ai presque fini de fixer ma poche. Par contre, essayez quand vous fixez la poche de coudre sur l'autre piqûre. Je veux dire sur l'autre couture. Pour faire moins de couture au niveau de là. Je vous montrerai. Donc je termine à fixer ma poche. Une fois ma poche fixée, voilà, on coupe les fils. Donc voilà. Moi je trouve que ça pour offrir, si vous avez des manques d'idées pour offrir à des personnes, je trouve ça pas mal. Pour offrir. Je trouve ça original. Voilà. Donc ma poche elle est fixée. Comme ceci. Je vais couper encore les fils parce qu'il y a des fils que j'ai pas coupés. Voilà. Ok. Voilà. Donc je vous disais, pour fixer la poche, pour que ça fasse plus propre, essayez de coudre, quand vous mettez le biais sur la poche, de repiquer, quand vous le fixez, je ne sais pas si on le voit, sur la même couture. Il faudrait essayer de refaire pour pas qu'on voit 36 coutures. Ça fait plus propre. Voilà. Donc mon tablier est terminé. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et la prochaine fois, je vous montrerai comment faire du biais avec des appareils que j'ai achetés sur Internet pour aider la personne à faire du biais avec du tissu. Donc je vous dis à la prochaine. Au revoir.